Lorsque j'ai une question par rapport à la santé, c'est sûr que mon premier réflexe, c'est d'aller voir Internet. Toujours d'abord les symptômes sur Internet. Quand je pense avoir des problèmes de santé, je vais d'abord consulter l'Internet. La première personne que je consulte, c'est Internet. Si j'ai déjà entendu cyberchondrie, non, j'ai jamais entendu ce terme-là. Non, j'ai aucune idée c'est quoi. Aucune idée, j'ai jamais entendu ce mot. Alors j'ai jamais entendu parler du terme cyberchondrie. J'ai jamais entendu parler du mot cyberchondrie. Moi non plus. Et je sais pas, il y a le mot cyber, fait que ça aide. Mais il y a chondrie aussi. Je sais pas, ça me fait penser à la mitochondrie. La cyberchondrie, c'est de l'anxiété générée par la consommation compulsive d'informations en santé sur le web. Les jeunes adultes sont plus touchés que peut-être la majorité des gens parce qu'ils ont plus accès et ils sont nés dans l'information, dans l'informatique. Ça cause aux gens beaucoup d'anxiété. J'ai déjà ressenti une certaine inquiétude après les recherches en ligne sur la santé. J'ai déjà eu des coups de stress en me disant mon Dieu, ça y est, j'ai une maladie grave. La personne, elle va vouloir toujours en savoir de plus en plus. Puis, dans le fond aussi, ce que ça peut amener, ça amène beaucoup de détresse. La détresse psychologique, même des fois de la détresse physique, dans le sens que tu te sens comme abattu. Tu peux même avoir des fois ça te rend tellement anxieux que tu peux comme même figer, plus capable de travailler. Puis dans le fond, si jamais vous vous sentez une personne hypochondriaque ou cyberchondriaque, c'est sûr que tardez pas pour faire quelque chose parce que ça peut devenir comme envahissant aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des... vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez aller voir des groupes d'entraide. Entre autres, la Clé des Champs, c'est sûr qu'on va donner du support aux gens. Pour aider la personne à mieux gérer cette anxiété-là. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment plus des outils concrets qu'on va donner à la personne. J'ai jamais entendu parler de ce terme avant, mais je pensais que c'était quelque chose qui m'arrivait juste à moi. À la Clé des Champs, on a souvent des étudiants qui nous appellent parce qu'ils sont anxieux par rapport à la cyberchondrie. Quand je vais sur Internet, généralement, je vais prendre le site qui va m'apparaître le plus populaire. Si jamais je trouve une information sur Internet, je vais pas forcément la valider. À mon avis, le plus grand danger de faire la recherche en ligne est de rester seul en ligne, de ne pas aller chercher une ressource, de l'aide quand on a un stress qui est engendré par notre recherche. Donc, je crois que si on recherche en ligne et qu'on a accès à des ressources qui sont fiables et à l'expertise d'un professionnel de la santé aussi, je pense qu'à ce moment-là, la recherche en ligne peut se faire de façon saine et efficace. La première chose à regarder quand on va sur le web, c'est de trouver l'auteur ou la source d'information. À mon avis, ça, c'est la première chose qu'on devrait regarder. La deuxième, c'est d'essayer de trouver la date à laquelle l'information a été publiée. Une information qui a été mise à jour en 2011, quand on est rendu en 2020, risque d'être plus à jour et donc potentiellement même dangereuse pour un individu. Évaluer si il s'agit de la dernière information disponible sur le sujet. Donc, en d'autres mots, est-ce que le site est fréquemment mis à jour? On peut essayer de voir si la date de dernière mise à jour apparaît quelque part sur le site. On peut examiner si le site est bien entretenu. Par exemple, s'il y a plein de liens brisés qui ne mènent nulle part sur la page, ça peut indiquer que c'est un site peut-être qui n'est pas si bien entretenu que ça, donc que l'information qu'on y trouve est périmée. La troisième chose, c'est d'essayer de faire attention à tout ce qui est les blogs et l'anecdote. Et ça, on en voit beaucoup sur le web, des hommes et des femmes qui partagent leurs informations, leurs expériences de vie. Ça peut être très intéressant, mais on ne doit pas penser que c'est approprié pour notre situation à nous. Et c'est dans cette dernière situation-là, à mon avis, qui est intéressant d'aller consulter un professionnel de la santé pour valider l'information qu'on a lue et savoir si vraiment c'est approprié pour nous aussi. La validité et la qualité de l'information qu'on retrouve sur le site en question. Donc, on peut évaluer selon certains indices. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de fautes de langue? Est-ce qu'il y a beaucoup de publicité sur le site en question? Est-ce que le vocabulaire utilisé est objectif ou il est plutôt biaisé ou alarmiste? Donc, il faut garder en tête que les sites devraient avoir pour but d'informer les gens sur la santé, non pas de convaincre ou de faire peur. Donc, toujours garder à l'œil le vocabulaire qui est utilisé. Puis, est-ce qu'il y a des références dans le texte pour appuyer les propos? C'est sûr qu'il y a quand même quelques exceptions, souvent pour les sites qui sont plus pour vulgariser l'information. On va souvent omettre de mettre plein de références juste pour
allégé, mais dans ce cas-là, on peut toujours aller vérifier sur un autre site si l'information nous semble de qualité. Donc, Question pour un pharmacien, c'est un site web qui permet aux patients de poser gratuitement et confidentiellement une question sur leur santé et d'obtenir une réponse en l'intérieur de 24 heures qui provient d'un pharmacien de leur quartier. Donc, c'est vraiment de mettre à profit l'expertise du pharmacien à l'extérieur du champ de la pilule et du médicament. On va vraiment recevoir plein de types de questions. Il n'y a aucune question qui est trop gênante pour être posée sur cette plateforme-là. Et vraiment, le pharmacien, de par sa proximité, son accessibilité, se rend disponible par l'entremise de cette plateforme-là. Oui, je crois que la cyberchondrie risque de croître dans le temps. Pourquoi? Effectivement, beaucoup de patients qui utilisent de plus en plus leur téléphone. En 2019, le Canadien moyen utilise son téléphone intelligent à raison de 3 heures par jour, en très forte croissance depuis 2016. Donc, cette croissance-là, à mon avis, risque d'exposer de plus en plus les patients de l'information en santé sur le web et donc de contribuer à l'essor de la cyberchondrie. Souvent, en fait, c'est assez alarmiste ce qu'on trouve sur Internet, j'ai l'impression. C'est la raison pour laquelle j'essaye d'éviter de prendre ce que je trouve sur Internet trop au pied de la lettre et plutôt consulter un professionnel.